Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de numérique. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière pour un tuto un peu particulier. En fait c'est celui de comment jouer de la guitare et de la basse amplifiée et cela en silence. Alors si on suit bien maintenant, on est à la solution numéro 3, la solution des plugins plus ordinateur plus carte son, donc le combo des trois. Et pour essayer d'être le plus court possible, on ne va pas présenter tous les plugins qu'il y a sur le marché, ce serait beaucoup trop long. Donc on vous a concocté une petite sélection de nos 3 plugins préférés. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant, on a notre préféré en termes de qualité, c'est Bias de chez Positive Grid. Alors, qu'est-ce qu'il a Bias à proposer à part une très très bonne qualité dans ce qu'il propose. Il fait que des simulations d'amplification et de baffle, mais il le fait très très bien. Il y a beaucoup de choix, je vous invite à aller sur le site pour voir tout le choix qu'il y a. Il y a des fonctionnalités très poussées en termes d'amplification, mais par contre, ne propose pas encore de simulation d'effet. C'est BiasFX qui est actuellement en bêta qui va s'en charger dans pas très très longtemps. Quoi d'autre? Il y a une room qui est d'une très très bonne qualité. Une room, c'est une simulation de pièces, comme si le baffle et l'ampli étaient dans une vraie pièce d'enregistrement. Elle est d'une très très bonne qualité et elle est très sympa à jouer. Quoi d'autre? Ah oui, il y a aussi le Town Cloud. Alors le Town Cloud, c'est une fonction qu'il n'y a pas sur les autres plugins. C'est une fonction de partage, un espèce de mini réseau social de partage de presets avec les autres utilisateurs. Alors les autres utilisateurs, ils viennent mettre justement leurs presets comme ça sur cette petite plateforme et donc il y a d'autres utilisateurs qui peuvent commenter et vous pouvez les écouter directement, les essayer bien sûr directement et vous pouvez partager même la vôtre après. Il y a même des artistes aussi qui font exactement la même chose. Il y a une page dédiée où il y a des artistes qui partagent leurs presets favoris. Et bien sans plus tarder, je vous propose d'écouter maintenant un petit extrait. Donc après Bias, notre deuxième solution c'est Guitar Rig 5 de chez Native Instruments. Donc là c'est une version de démo, donc vous n'allez pas pouvoir tout voir. De toute façon on n'aura pas le temps évidemment de tout vous montrer, mais n'hésitez pas à aller sur le site du constructeur pour voir toutes les possibilités qu'il laisse. Tout comme Bias qui est aussi une version de démo, et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, la version payante de Guitar Rig est-elle à 199 € et la version payante de chez Bias, elle est à 99 €. Alors, donc Guitar X5, qu'est-ce qu'il propose? Il propose des simulations d'ampli, des simulations de baffle. On peut même placer des micros, on peut gérer la distance du micro par rapport au baffle. Et en plus de Bias, on a des effets intégrés. Il y a plein de choses, des flangers, des reverbs, des delays, il y a énormément de choses. Et la qualité, elle est peut-être un petit peu quand même en dessous de Bias, mais ça reste quand même un superbe outil de travail. Et je vous laisse maintenant découvrir un petit extrait sonore. Donc troisième maintenant solution qu'on vous propose, troisième exemple. La troisième place du podium, c'est le Line 6 Spot Farm 2.5 qui est là dans la version, vous pouvez voir la version gratuite, mais il y a aussi une version bien évidemment payante qui est à 99 €, 299 € pour la version Platinum, qui a beaucoup plus de simulations à proposer. Et la petite particularité du Line 6 Spot Farm 2, c'est qu'il est aussi proposé avec les cartes son de chez Line 6, les Studio GX, UX1 et UX2. Alors pourquoi la troisième place du podium? Tout simplement parce que au niveau simulation, le Line 6 Spot Farm 2 il propose plein de choses, mais la qualité est quand même un petit peu en dessous maintenant de ce qu'on peut faire de mieux. Ça reste quand même très acceptable, mais bon, il y a encore mieux. Et si on peut présenter rapidement sans trop rentrer dans les détails, le Pod Farm 2, il propose des simulations d'ampli, des simulations
de baffles, des effets, etc. Il y en a une tonne. Là, il n'y a pas grand-chose, évidemment, comme je vous ai dit, on est dans une version de démo, mais il y a beaucoup de choses, que ce soit pour la guitare ou pour la basse. Et puis, quoi de mieux maintenant que vous proposer un tout petit exemple sonore pour vous donner une petite idée.